C'est avec joie et honneur que je vous accueille dans la ville reine de Charlotte, la future présidente des États-Unis. The next president of the United States. Are we going to do this, North Carolina? Caroline du Nord, c'est merveilleux d'être de retour à Charlotte. Je veux tous vous remercier. Applaudissons Stacy pour son travail incroyable. Et remercions Anthony Hamilton pour sa performance exceptionnelle. J'aime Anthony Hamilton, et c'est si bon de vous voir, je vous aime aussi. Nous avons ici aujourd'hui de nombreux dirigeants remarquables, dont mon ami le gouverneur Roy Cooper, et votre prochain gouverneur, le procureur général Josh Stein. Nous avons également avec nous votre futur procureur général, le député Jeff Jackson, ainsi que le maire Lille, mon cher ami, les candidats au Conseil d'État, et tous les dirigeants présents aujourd'hui. Je vous remercie tous pour le temps que vous avez pris et le travail que vous accomplissez. Merci, merci, merci. Alors, voici la chose, nous avons beaucoup de travail à faire. Caroline du Nord, vous le savez probablement. Asseyez-vous si vous avez une chaise. Il y a 2 nuits, Donald Trump et moi avons eu notre premier débat. Et je pense que nous devons aux électeurs un autre débat, car cette élection et ce qui est en jeu n'ont jamais été aussi importants. Mardi soir, j'ai parlé de questions qui, je le sais, comptent pour les familles à travers l'Amérique, comme la réduction du coût de la vie, l'investissement dans les petites entreprises américaines, la protection de la liberté reproductive, et la sécurité de notre nation. Mais ce n'est pas ce que nous avons entendu de Donald Trump. Au lieu de cela, c'était le même vieux spectacle, la même pièce fatiguée que nous présentions depuis des années, sans aucun plan concret. L'Amérique est prête pour une nouvelle voie à suivre, une nouvelle génération de dirigeants qui sont optimistes quant à ce que nous pouvons accomplir ensemble. C'est pourquoi les démocrates, les républicains et les indépendants soutiennent notre campagne. Plus de 200 personnes ayant travaillé pour le président George H.W. Bush, le président George W. Bush, John McCain et Mitt Romney ont approuvé pour la présidence.
L'ancien vice-président Dick Cheney et la députée Liz Cheney me soutiennent également. Car ils ont dit que nous avons un devoir en tant que citoyens de placer le pays au-dessus du partisanisme et de défendre notre Constitution. Et c'est mon engagement envers vous. Je placerai toujours le pays au-dessus du parti et je serai une présidente pour tous les Américains. Alors que Donald Trump essaie de tirer notre nation en arrière, nous luttons pour l'avenir. Un avenir avec des services de garde d'enfants abordables, des congés payés et des soins de santé accessibles. Un avenir où nous construisons ce que j'appelle une économie d'opportunité, pour que chaque Américain ait la possibilité de posséder une maison, de créer de la richesse. De démarrer une entreprise. Vous savez, j'en ai parlé l'autre soir, j'aime nos petites entreprises, je les aime vraiment. Ma mère travaillait très dur, et une dame, qui était comme une deuxième mère pour nous, Madame Shelton, était une petite entrepreneur. J'ai alors compris qui sont nos petits entrepreneurs. Ce sont les leaders de la communauté, des leaders civiques, ils embauchent localement, ils mentorent, ils font partie du tissu de la communauté, et je sais qu'ils sont l'épine dorsale de l'économie américaine. Mon plan est d'accorder une déduction fiscale de $50 000 pour démarrer des petites entreprises, car tout le monde n'a pas commencé avec 400 millions de dollars sur un plateau d'argent pour ensuite déposer le bilan 6 fois. Mais beaucoup de gens ont l'ingéniosité, l'esprit d'entreprise, l'éthique de travail et l'ambition nécessaires, et ils ont juste besoin d'être vus et soutenus pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font pour nous tous. Nous devons construire davantage de logements en Amérique, et nous allons réduire la bureaucratie et travailler avec le secteur privé pour construire 3 millions de nouvelles maisons d'ici la fin de mon premier mandat. J'ai un plan pour réduire le coût de la vie pour les familles américaines, surtout des soins de santé au cours. Selon mon plan, plus de 100 millions d'Américains bénéficieront d'une réduction d'impôts et des milliers de dollars de votre argent durement gagné retourneront dans vos poches, y compris $6 000 pendant la première année de la vie d'un enfant. Et je mettrai toujours la classe moyenne et les familles ouvrières en priorité. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne, élevée par une mère travailleuse qui a économisé. À l'adolescence, elle a pu acheter notre première maison. Je comprends comment les gens travaillent dur, ont des rêves et des aspirations pour leurs enfants, et ils doivent être mis en priorité. Quand la classe moyenne est forte, l'Amérique est forte. Mais Donald Trump, lui, a un plan différent. Googlez simplement « Projet 2025 ». C'est un plan détaillé et dangereux pour ce qu'il fera s'il est élu président. Donald Trump donnera des réductions massives d'impôts aux milliardaires et aux grandes entreprises,
tout en permettant à la dette nationale de plus d'1 billion de dollars. Il prévoit de couper dans la sécurité sociale et Medicare, et il veut imposer ce qui équivaut à une taxe nationale sur les ventes. Je l'appelle la taxe Trump, car ce sera une taxe sur les nécessités quotidiennes, que les économistes ont estimé coûter à la famille moyenne près de 4 000 $ de plus par an. Et les meilleurs économistes, après avoir examiné nos plans, ont déclaré que mon plan ferait croître notre économie, tandis que son plan la rétrécirait. « 16 lauréats du prix Nobel affirment qu'il relancerait l'inflation, et Moody's prévoit qu'il provoquerait une récession d'ici le milieu de l'année prochaine. » Il parle beaucoup, mais quand on examine les chiffres, c'est ce que l'on découvre sur lui. Et Caroline du Nord, en plus de tout cela, Donald Trump prévoit de mettre fin à l'Affordable Care Act. Comme Stacey l'a mentionné, vous avez entendu ce qu'il a dit lors du débat, il n'a pas de plan pour le remplacer. Il a parlé de concept de plan, mais pas de plan réel. Et comprenez ce qui est en jeu ici. 45 millions d'Américains sont assurés grâce à l'Affordable Care Act. Et il va y mettre fin sur la base d'un concept et nous ramener à une époque où les compagnies d'assurance pouvoir refuser les personnes ayant des conditions préexistantes. Eh bien, nous ne retournerons pas en arrière. Nous n'y retournerons pas. Nous allons de l'avant, car c'est un combat pour l'avenir et un combat pour la liberté. Comme la liberté fondamentale pour une femme de prendre des décisions concernant son propre corps, sans que son gouvernement ne lui dise quoi faire. Nous savons comment nous en sommes arrivés là, car Donald Trump a choisi 3 membres de la Cour suprême des États-Unis dans l'intention qu'ils annulent les protections de Roe v. Wade, et ils l'ont fait comme il l'avait prévu. Et maintenant, dans plus de 20 États de notre nation, ils ont ce que j'appelle des interdictions d'avortement Trump, y compris en Caroline du Nord, et dans tous les États du Sud, sauf la Virginie. Dans tous les États du Sud, sauf la Virginie. Aujourd'hui, une femme sur 3 en Amérique vit sous une interdiction d'avortement Trump, souvent sans exception, même pour viol ou inceste. C'est immoral. Et je sais que nous comprenons tous ici que l'on n'a pas besoin de renoncer à sa foi ou à ses croyances profondément enracinées pour accepter que le gouvernement ne devrait pas dire à une femme ce qu'elle doit faire de son corps. L'impact de ces interdictions est bien réel. Il affecte des gens tous les jours.
juste en se basant sur les histoires que nous connaissons, et il y a tellement d'histoires que nous ne connaissons pas. À cause des interdictions d'avortement de Trump, des femmes se voient refuser des soins pendant les fausses couches. Certaines ne sont traitées que si elles développent une septicémie. Et lorsqu'on lui a demandé mardi soir, Donald Trump a refusé de dire qu'il s'opposerait à son veto à une interdiction nationale de l'avortement. Il a refusé de répondre à cette question. Eh bien, je vous le dis, lorsque le Congrès adopta une loi pour rétablir la liberté reproductive, en tant que présidente des États-Unis, je la signerai fièrement. Fièrement. Et à travers notre nation, nous assistons à une attaque en règle contre d'autres libertés fondamentales durablement acquises, comme la liberté de vote, la liberté d'être à l'abri de la violence armée, la liberté de respirer un air pur et de boire de l'eau propre, et la liberté d'aimer qui vous aimez ouvertement et avec fierté. La Caroline du Nord a une histoire liée au point que je m'apprête à faire. Des générations d'Américains avant nous ont mené la lutte pour la liberté, et maintenant, le flambeau est entre nos mains. Il est entre nos mains. Nous qui croyons en la liberté sacrée de voter, nous adoptons enfin la loi John Lewis sur les droits de vote. Nous, qui croyons en la liberté de vivre en sécurité face à la violence armée, verrons enfin l'adoption d'une interdiction des armes d'assaut, d'un contrôle universel des antécédents et d'une loi sur les drapeaux rouges. Tellement est en jeu lors de cette élection, tellement est en jeu, comprenez bien que ce n'est ni 2016 ni 2020. Les enjeux sont plus élevés cette fois-ci, car il y a 2 mois, la Cour suprême des États-Unis a essentiellement dit à l'ancien président qu'il serait effectivement immunisé, peu importe ce qu'il ferait à la Maison-Blanche. Imaginez cela. Donald Trump sans aucune restriction, lui qui a juré que s'il était réélu, il serait un dictateur dès le premier jour, qu'il utiliserait le département de la justice contre ses ennemis politiques et a appelé à la suppression de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Réfléchissez à cela, et soyons clairs. Quelqu'un qui suggère que nous devrions supprimer la Constitution des États-Unis ne devrait jamais se tenir derrière le sceau de la présidence des États-Unis. Jamais. Jamais. L'un des points que j'ai souligné mardi est que les personnes ayant travaillé avec lui à la Maison-Blanche et l'ayant vu tous les jours comme son conseiller en sécurité nationale, son secrétaire à la Défense, son chef de cabinet et son vice-président ont tous averti que Donald Trump n'est pas apte à être président des États-Unis et ne devrait jamais à nouveau occuper le plus haut poste de notre nation. Nous n'allons pas revenir en arrière. En fin de compte,
Nous sommes réunis ici parce que nous aimons notre pays. Nous aimons notre pays et nous comprenons la grande responsabilité qui accompagne le plus grand privilège sur Terre, celui d'être américain. Je crois donc qu'il est de la plus haute forme de patriotisme de se battre pour les idéaux de notre pays et de lutter pour réaliser la promesse de l'Amérique. Caroline du Nord, il nous reste 54 jours avant le jour de l'élection. 54 jours, et seulement 35 jours avant le début du vote anticipé. Et ce n'est pas seulement la présidence qui est en jeu. Il y a de nombreuses autres élections importantes, notamment celle de Josh Stein pour le poste de gouverneur, dont l'adversaire a été choisi par Donald Trump et souhaite une interdiction totale de l'avortement dans cet État. Voilà les enjeux de cette élection, en haut et en bas du bulletin de vote. Mais nous savons que le pouvoir est entre les mains du peuple, et votre voix est votre vote. Caroline du Nord, votre vote est votre voix. Nous savons aussi que nous sommes tout ce que nous avons. Nous aimons notre campagne, n'est-ce pas? Nous aimons cette campagne et nous passons un bon moment. Je le sais, mais sachez aussi que la course sera très serrée jusqu'à la fin. Nous sommes les outsiders, comprenez cela. Il y a des forces puissantes qui essaient de convaincre les gens que leur vote n'a pas d'importance. Il y a aussi des forces puissantes ici, mais je dis cela pour dire que nous avons un travail difficile devant nous. Ce que j'apprécie chez tout le monde ici, c'est que nous aimons le travail acharné. Le travail acharné est un bon travail, et avec votre aide, nous gagnerons en novembre. Nous gagnerons, nous gagnerons, nous gagnerons. Alors Caroline du Nord, aujourd'hui je vous demande, êtes-vous prêt à faire entendre vos voix? Croyez-vous en la liberté? Croyez-vous en l'opportunité? Croyez-vous en la promesse de l'Amérique? Et sommes-nous prêts à nous battre pour cela? Et quand nous nous battons, nous gagnons. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis.